Marc Rochette, technologue. Je suis expert conseil, coordonnateur grande culture. Mon territoire de travail est à Napierville depuis 25 ans. Philippe Landry, ça fait 6 mois que je travaille pour Uniag Coopérative. Je suis expert conseil sur le territoire de Napierville. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire un rappel sur la réglementation en matière de pesticides. Le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques a eu comme mandat de définir des normes concernant l'entreposage, le chargement et le déchargement sécuritaire des pesticides, l'utilisation d'un pesticide ainsi que la vente. L'objectif ultime de ce mandat était de protéger la qualité de l'eau, mais bien entendu de diminuer l'exposition aux pesticides des travailleurs agricoles et de la population. Bien entendu, tout le monde a pu voir parmi les médias des articles concernant les pesticides, comme par exemple celui du Devoir qui stipule que les agronomes et les intervenants du milieu sont tenus de justifier les raisons ainsi que le nom du produit, les quantités nécessaires et ce document doit être conservé par l'agriculteur. Ce document, le voici, c'est le registre d'utilisation des pesticides tenu par un agriculteur. En passant, c'est la loi depuis 2018. Dans le cadre d'un travail d'un agronome ou d'un technologue, lors d'une recommandation de pesticides qui se traduit en transaction entre nous et le producteur, nous devons fournir les pièces justificatives à son utilisation. Par exemple, été 2019, sur mon territoire, 4 producteurs dans 3 municipalités différentes ont reçu la visite du ministère de l'Environnement à l'improviste. Bien entendu, les points abordés avec le producteur étaient l'entreposage des pesticides et le registre de pesticides. Ils ont tout simplement remis le cartable de phyto fourni par Uniag Coopérative et le tout était conforme. Question. Est-ce qu'un producteur doit remplir le fameux registre s'il utilise seulement du glyphosate, sans aucun herbicide résiduel ni prescription comme l'atrazine? Eh bien, la réponse est oui. Tout pesticide doit être inscrit au registre. Maintenant, nous allons faire un parallèle avec la ferme intelligente dont nous avons parlé précédemment et le registre exigé du ministère de l'Environnement. Le programme de phytoprotection se prépare à l'aide de la plateforme numérique. C'est un peu inspiré des programmes de fertilisation. C'est dans le même cadre, le même contenu. D'un côté, nous avons le registre d'utilisation, comme vous pouvez voir, et notre document qu'on procure aux producteurs. Les coordonnées sont toutes automatiquement inscrites lors de l'introduction des documents. Nous avons par la suite l'élément à protéger. Dans ce cas-ci, c'était du maïs grain. Nous avons aussi les superficies, le volume ou quantité à protéger du ministère. Il stipule et est automatiquement calculé à travers nos documents par le logiciel. Nous avons 3 points qui sont établis en même temps, qui est le nom commercial, l'ingrédient actif et le numéro d'homologation. Donc, nous avons 5 points déjà d'établis. Et puis, les quantités de pesticides qui s'inscrivent automatiquement. En passant, le numéro d'homologation est un point important lors de la visite du ministère. Pour complémenter les rapports des registres de pesticides, on fournit un plan géolocalisé des parcelles et des champs que vous avez en tant que producteur pour la partie des parcelles ou bâtiments du registre du ministère. L'importance que vous avez à faire en tant que producteur, c'est d'inscrire la date d'application des pesticides. C'est la responsabilité du producteur. On n'est pas avec vous dans les machines pour appliquer les pesticides. C'est à vous de les inscrire lorsque vous les faites. De plus, nous introduisons les risques pour l'environnement et pour la santé, les IRE, IRS. Avec tout ça, nous rajoutons aussi les groupes chimiques de chaque produit que vous impliquez dans vos champs. C'est très important dans la visite du ministère d'inscrire la date de l'application. Aussi, nous ajoutons la gestion des risques pour vous, votre sécurité et la sécurité des environnements, comme les bandes riveraines, les protections de la dérive, les mesures de protection pour votre santé, les méthodes d'entretien d'un pulvérisateur, les nettoyages d'un pulvérisateur, l'entreposage sécuritaire des pesticides, le rinçage des contenants et le pH du sol, qui est très important lorsque vous appliquez des pesticides. Avec le rapport, nous vous fournissons un bon de travail qui vous dit quelle étape à faire, quand et comment. Le rapport est aussi en version imprimable dans le cartable de phytoprotection et sous la version numérique de la ferme intelligente.
dans nos rapports du dépistage, nous vous fournissons des points importants lors d'une visite d'un ministère, que ce soit vos informations, des photos précises des envahisseurs que vous avez dans vos champs, les dates et l'heure des photos qu'on a prises dans vos champs lors d'un dépistage, la géolocalisation des photos et de où ce qu'on était lors d'une prise de photos d'envahisseurs et le degré d'infestation. Quand on prend nos rapports, on vous les envoie en temps réel directement du champ. Qu'est-ce qui est l'avantage avec la ferme intelligente? C'est que tout se retrouve à un seul et unique endroit. Vous avez dans la ferme intelligente les recommandations s'il y a lieu, les bons de travail en temps réel et ça vous donne au final un registre impeccable. Le résumé de toute la ferme intelligente vous ramène à une fiche du producteur qui vous donne toutes les informations sur vos ancrages, vos rotations, vos superficies, sur tout ce que vous faites chez vous dans vos entreprises. Avec le cartable de phytoprotection et la ferme intelligente, ça nous donne un outil pour faire le suivi de vos dossiers en matière de phytoprotection qui respecte les critères du ministère de l'Environnement. Ça fait de nous un leader dans l'industrie agricole.